RVA. On prend la direction de Vulcania pour en savoir plus sur l'histoire des volcans d'Auvergne. Bonjour Fabrice Filias, vous êtes donc responsable scientifique à Vulcania et vous allez aujourd'hui nous en apprendre un peu plus sur cette histoire des volcans d'Auvergne. Bonjour Héloïse, écoutez c'est parti, on va parler de ces volcans et voir un peu à quoi ils ressemblent et comment ça a fonctionné. Alors l'Auvergne, on le sait, c'est un territoire et une terre de volcans. On en compte combien de ces volcans? J'imagine qu'ils sont très nombreux sur le territoire. Effectivement, ces volcans auvergnats sont très nombreux, je dirais presque innombrables. Si vous regardez les petits volcans de la chaîne des Puys, rien dans la chaîne des Puys, il y en a une petite centaine qui forment un grand massif qui est celui de la chaîne des Puys. Mais il y a aussi d'autres volcans comme le massif des Monts d'Or, le Cantal, le Césalier. Et à chaque fois dans ces grands massifs volcaniques, il y a plein de petites formes volcaniques qu'on pourrait dire, tiens c'est un petit volcan. Dans ce cas-là, on pourrait dire qu'il y en a plusieurs milliers. Et donc comment on peut expliquer le fait qu'il y ait autant de volcans en Auvergne et surtout que la plupart se sont regroupés sur cette fameuse chaîne des Puys? Alors effectivement dans la chaîne des Puys on en a beaucoup. La chaîne des Puys c'est une centaine de petits volcans alignés du nord au sud sur à peu près 35 km. Mais ces volcans ne sont pas les seuls. Effectivement on a les Monts d'Or, le Cantal, le Césalier. Et s'il y a autant de volcans ici, c'est parce que il y a très longtemps, vers les 35 millions d'années, on a eu un écartement de l'écorce terrestre d'est en ouest suite à la formation des Alpes. Et les caractéristiques de ce volcan, ils sont la plupart monogéniques. Est-ce qu'on peut un peu rappeler ce que ça signifie en fait? Alors, un volcan monogénique, ça c'est le cas des volcans de la chaîne des Puys, c'est un volcan qui s'est formé en une fois. Mono, un, génique, formé en une fois. Donc ces volcans, c'est une remontée de magma qui arrive en surface, et puis l'éruption va durer de quelques jours, si c'est une toute petite éruption, on a ça par exemple du côté du Piton de la Fournaise sur la Réunion, ça existe, ou alors quelques semaines, quelques mois, rarement plus. Pour les volcans comme les dômes, style le Puy-de-Dôme, ça a duré probablement quelques années ou dizaines d'années pour les éruptions majeures. Et donc la dernière éruption, elle date de quand? Alors, la dernière éruption de la chaîne des Puys au sens strict, celle qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO avec la faille de Limagne, la dernière éruption c'est celle des Puys de la Vache et de la Solace, ces volcans jumeaux qui ont eu des éruptions il y a 8600 ans. Donc c'est relativement jeune. Mais on est encore plus jeune dans le Massif central, c'est le plus jeune volcan de France métropolitaine qui se trouve plus au sud vers la ville de Besse. Et là, c'est le lac Pavin. Alors vous allez me dire, lac Pavin, oui, c'est pas le volcan Pavin. Mais le lac s'est formé dans le cratère d'un volcan. Ça fait à peu près 800 mètres de diamètre. Un volcan, il y a 6700 ans, c'est très jeune. Et donc on a les volcans les plus emblématiques qu'on connaît si bien, le fameux Puy-de-Dôme proche de Clermont-Ferrand, encore le Puy-Pariot. Et puis on voit leurs différences en termes de forme. On en a un qui est un dôme et l'autre un cratère très profond. Comment ça s'explique? Alors c'est que ce ne sont pas les mêmes volcans. Ils ne sont pas nés à partir du même magma. Alors si le magma remonte directement vers la surface, ça vous donne un magma qui est très chaud, 1000 à 1200 degrés. Les petites bulles de gaz qu'il y a dans le magma se séparent et projettent des fragments de lave de chaque côté de la cheminée. Et à ce moment-là, par accumulation de ces petites gouttelettes de magma qui refroidissent, par accumulation de ces matériaux, ça donne un volcan de forme conique avec un cratère au sommet. Et ça, c'est 80% des volcans de la chaîne des Puys. Meilleur exemple, plus bel exemple, top modèle des volcans de la chaîne des Puys, le Pariou, qui est quand même magnifique. Très beau cratère, à peu près 330 mètres de diamètre pour 90 mètres de profondeur environ. Alors là, il est magnifique, c'est vrai que tout le monde nous l'envie. Et pas très loin, vous avez à quelques kilomètres du Pariou, plus au sud, vous avez le Puy-de-Dôme. Alors le Puy-de-Dôme, lui, c'est bien différent. Le magma n'est pas remonté directement. Il est resté piégé, stocké dans des fissures en profondeur, dans une chambre magmatique. Et un jour, il est remonté. Et en remontant, il avait eu le temps de se refroidir pendant tout ce temps passé. Arrivé en surface, il est moins chaud, entre 700 et 900 degrés, et surtout, il a évolué. Il est devenu beaucoup plus visqueux, beaucoup plus pâteux, et en surface, ça fait une grosse accumulation de magma. C'est un peu comme quand vous appuyez sur un tube de dentifrice, le dentifrice en sort. Alors, vous n'avez pas une boule de dentifrice, mais une boule de magma, visqueux, pâteux, et quand il y a trop de gaz dedans, ça pète. Et on l'oublie aussi souvent, mais la ville de Clermont-Ferrand, elle a été bâtie apparemment sur un ancien cirque de volcans avec son cratère en plein centre-ville. Est-ce qu'on peut parler de cette histoire qui est quand même assez incroyable? Oui, alors quand vous êtes clermontois, vous regardez souvent la chaîne des Puys en vous disant « Oh là là, il ne faudrait pas qu'il y ait une éruption dans la chaîne des Puys ». C'est oublié que quand vous êtes à Clermont, vous êtes sur un volcan.
Oui, sur un volcan qui s'appelle le Mare de Jaude-Chamalières, puisqu'il s'étend de la place de Jaude jusqu'au carrefour Europe à Chamalières. C'est ses limites, ça fait 1,5 km de diamètre, et c'est un des plus grands volcans de cet ensemble du Massif central, équivalent de ces volcans de la chaîne des Puys. Probablement une des phases préliminaires de la chaîne des Puys. Quand vous êtes sur la place de la Victoire, vous regardez la cathédrale au-dessus de vous, toute noire, avec ses roches volcaniques de Pierre de Volvic, eh bien, c'est oublié que si vous êtes sur ce relief, c'est que vous êtes sur l'anneau de cendre d'un volcan, l'anneau de cendre de ce volcan de Clermont-Chamalières, l'équivalent du lac Pavin, si vous voulez, si ce n'est que là, le lac, il a disparu, que dessus, il y a des roches, et qu'au-dessus, il y a des bâtiments, il y a des immeubles, et il y a la place de Jaude où on passe à pied, sans se dire qu'en dessous, il y a eu du magma qui est remonté. Mais il y a longtemps, c'était il y a 156 000 ans. Et on l'a dit précédemment, la plupart des volcans d'Auvergne sont donc monogéniques. Donc finalement, la plus grosse crainte, ce serait une formation d'un nouveau volcan. Oui, parce que les volcans que vous avez dans la chaîne des Puys, le magma est remonté. Le magma, quand vous allez au sommet du Puy-de-Dôme, je pense que personne ne s'est brûlé les pieds sur la lave du Puy-de-Dôme. Ça fait longtemps que ça s'est refroidi, c'était il y a 11 000 ans maintenant. Par contre, une nouvelle remontée de magma formerait un nouveau volcan. Alors ça pourrait être soit un cône de scorie, soit un dôme, soit peut-être un mare comme le lac Pavin ou le volcan de Clermont-Ferrand. Alors le problème, c'est que pour l'instant, rien n'indique la remontée d'un magma. Il y aura probablement un jour où ça remontera, mais pour l'instant, rien de prévu. Est-ce qu'on peut dire que ce risque pourrait arriver sur des zones habitables ou pas du tout ? On ne peut pas dire que ça n'arriverait pas sur une zone habitable. En fait, il faudrait voir la superficie des zones habitables dans le département du Puy-de-Dôme et se dire que finalement, sur la superficie du Puy-de-Dôme, il y a plus de place à la campagne, sans ville, sans village, que des zones habitées. Par contre, il y aura un jour où ça pourra remonter. Si vous me demandez est-ce qu'il y a une éruption qui va se produire demain, je vous réponds non. Par contre, est-ce que ce sera dans les 5 000 ou 10 000 ans ? C'est pas impossible. Et à ce moment-là, si le magma remonte, on sera un peu prévenu avant. Parce que le magma, quand il remonte, il emprunte des fissures. Les fissures s'écartent, la roche tremble, ça crée des tremblements de terre caractéristiques de la remontée d'un magma, on appelle ça le trémor volcanique. On va avoir tout un tas de signes qui indiquent qu'il va se passer quelque chose. Mais on est très bien équipé ici, puisque vous avez le laboratoire Magma et Volcan à Clermont-Ferrand, qui étudie ces volcans. C'est un des laboratoires les meilleurs de la planète et qui est bien équipé pour étudier tout ça. Donc si jamais il y a le moindre doute, on aura tous les équipements sur place, les spécialistes des volcans qui étudieront tout ça et qui pourront vous dire attention, il y a un risque. Pour l'instant, pas de problème.